Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes bien abonnés sur ma chaîne Talk with Patty PM. Appuyez sur la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche. Likez, commentez, partagez, c'est gratuit. Aujourd'hui, je viens juste vous mettre une petite vidéo que je vous demande d'écouter jusqu'à la fin. Ça va peut-être aider quelqu'un, je ne sais pas où, dans la planète. Ça va peut-être donner de la force et du courage à une personne quelque part dans cette planète. Ça va peut-être permettre à quelqu'un de comprendre sa souffrance, sa douleur, ce qu'elle ressent, ce que son corps ressent ou ce que lui ou elle ressentent par rapport à son corps. Ça va aider peut-être quelqu'un à écouter son corps, à laisser son corps s'exprimer et aussi faire ressortir ce qui se passe à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de l'âme, à l'intérieur de l'esprit. Ça va peut-être aider quelqu'un quelque part. Je ne sais pas qui, mais je sais que vous êtes quelque part. Je sais que toi, tu es quelque part. Cette personne à qui ça va aider, à qui ça va redonner de la force, à qui ça va redonner la santé, du peps, du courage, de la volonté de continuer et d'avancer. D'accord ? Je vous laisse écouter la vidéo, écoutez-la bien jusqu'à la fin. Ça va vraiment beaucoup vous aider à vous libérer de beaucoup de choses. Il y a 3 ans, j'ai perdu une amie très proche des suites de harcèlement et de manipulation perverses. Elle en est morte et je n'ai rien compris. Je n'ai pas compris que c'était si grave. Je n'ai pas trouvé les mots pour l'aider à partir. Je ne pensais pas qu'on pouvait mourir d'épuisement à force de harcèlement. Pourquoi des milliers de femmes et d'hommes qui connaissent la manipulation ou la perversion et qui avaient réussi à partir reviennent auprès de leur bourreau? Et enfin, pourquoi ceux qui connaissent la manipulation rencontrent encore et toujours d'autres manipulateurs? Mais si m'ouvrir à d'autres hypothèses permettait de répondre à ces questions, j'étais partante. J'ai rencontré des énergéticiens et tout a fait sens. Je me suis rendu compte que le corps médical et les médecines parallèles disaient la même chose avec des mots différents. J'ai découvert que lorsqu'on a une grave blessure, notre corps nous protège. Il produit des endorphines pour nous éviter de souffrir et que notre cœur n'explose de douleur. Face à la violence psychique, le corps fait la même chose. Il nous protège. Devant l'inconcevable d'un proche qui est censé nous aimer et qui nous fait vivre l'horreur, une partie de nous s'extrait pour éviter de devenir fou de douleur. Ce que les psychiatres appellent la dissociation. On est comme étranger à la situation, on observe ce qui se passe comme si on était à l'extérieur de son corps. Une forme de passivité inexplicable. En termes cliniques, il s'agit d'une sidération. Une fuite mentale, disent les psychiatres. Les énergéticiens parlent de perte d'âme. La première fois que j'ai entendu ce terme, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. L'âme, qu'est-ce que c'est finalement? Ni plus ni moins qu'un mot qui symbolise tout ce qu'il véhicule, la confiance en soi, l'estime de soi, la façon de penser, et notre énergie. Et qu'a fait le manipulateur? Il nous a pris notre confiance en soi, notre estime de soi, notre façon de penser et notre énergie. L'énergie. J'avais besoin de me rassurer. Qu'est-ce que c'est? Je suis allée rencontrer des scientifiques, des physiciens. Ils m'ont expliqué que notre corps est constitué de milliards de molécules et que chaque molécule est constituée de plusieurs atomes. Un atome,
c'est 0,0001% de matière, le noyau, et 99,9999% de vide. Sauf que, d'après la physique quantique, ce vide est en réalité rempli d'énergie et d'information. Cela signifie que notre corps est constitué de 100 fois plus d'énergie et d'information que de matière. On peut donc considérer qu'une partie de notre énergie puisse être affectée par nos traumatismes. Cela crée en nous une blessure par laquelle s'échappe notre énergie vitale. Les énergéticiens précisent que cette énergie vitale, les manipulateurs s'en nourrissent. Ils affaiblissent l'autre pour se sentir mieux. Une forme de vampirisation inconsciente. Et ça expliquait tout. Pourquoi mon amie n'est-elle pas arrivée à fuir son mari? Parce que l'autre avait une partie d'elle, une partie de son énergie. Pourquoi des milliers et de femmes, alors qu'ils ont fait le plus dur, ils sont partis, reviennent? Parce que l'autre a une partie de soi, une partie de notre énergie. Si on me coupe le bras et qu'on le cache dans les coulisses et qu'on me dit « Natacha, tu peux partir », je vais peut-être m'en aller. Mais je vais revenir pour chercher ce qui m'appartient. Ce n'est pas son bourreau que mon ami n'arrivait pas à fuir. C'est sa propre part de lumière. Cette fuite mentale dont parlent les psys, cette perte d'âme dont parlent les énergéticiens, peut disparaître, peut s'opérer lors d'une manipulation, on l'a vu, mais également lors d'un choc, lors d'un accident grave, lors d'un drame. Cela crée une faille en nous, par laquelle le manipulateur peut entrer pour mieux nous contrôler. J'ai découvert à travers mes recherches que cette énergie qui nous manque, cette partie qui nous manque, on peut la récupérer. On peut la récupérer dans un protocole énergétique très simple. Je ne vais pas le partager ici, parce qu'il faut être prêt. Quand c'est bon moment pour vous, monsieur, c'est pas forcément pour le bon moment pour vous, madame. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'intitule « Les blessures du silence ». Quand on est prêt, tout est écrit à l'intérieur. Je voulais donc partager ceci. Si vous avez le sentiment de perdre de l'énergie sans cesse, de ne pas diriger votre vie comme vous l'entendez, de ne pas maîtriser votre futur, ce qui est le thème de ce TEDx, alors cela signifie que peut-être vous avez vécu soit quelque chose de très dur, un traumatisme, soit une manipulation durant votre enfance. Il est important de savoir que depuis, il y a une partie de vous qui s'épuise à rechercher cette énergie, mais que vous pouvez la récupérer. Après, on se sent apaisé. On n'est bien que lorsqu'on est entier. J'ai voulu comprendre, j'ai voulu trouver des solutions, puisque je n'ai pas pu l'aider. Les partager avec vous aujourd'hui est très important pour moi. C'est mon seul moyen de réparer. Merci. Bon, j'espère que vous avez tous bien écouté ce que la dame a dit dans la vidéo et que ça a pu vous aider. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Surtout, quand ça ne va pas, libérez votre esprit, libérez votre cerveau, libérez votre âme, libérez votre cœur, libérez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, car ça peut vous tuer. Ça peut vous tuer. D'accord?
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et si vous venez de vous abonner, bienvenue à vous. Ciao.